Fin mai, les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba, particulièrement touchées par les incendies, ont déclaré l'état d'urgence. Depuis, une dizaine de nouveaux feux apparaissent chaque jour, affectant également l'Alberta, la Colombie-Britannique et le nord de l'Ontario. Le pays est en alerte maximale, mobilisant tous les moyens, y compris l'armée, dans les zones les plus reculées. Ce qui est assez inquiétant pour le pays, c'est que l'on vit une troisième année consécutive de feux intenses, plus grave que les incendies de 2023, avec des conséquences sociales pour les milliers d'évacués, mais aussi écologiques importantes. Je voulais rentrer chez moi, faire un sac de voyage, mais les autorités ne nous ont pas laissés, car le feu avait déjà atteint toute notre communauté. Un autre feu a commencé dans la région, l'autre feu venait de Mid Lake. Nous étions encerclés par les flammes. J'ai assisté à 3 feux jusqu'à ce que ça devienne vraiment effrayant. Nous ne pouvions même plus respirer, c'est devenu très dangereux. Le Canada qui se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale avec une hausse de 1,7 degré depuis 1948 contre 0,8 degré à l'échelle globale. Tandis que dans le nord du pays, cette augmentation atteint même 2,3 degrés, exacerbant les conditions propices à des feux persistants, pouvant couver sous terre et réapparaître dès que les températures augmentent. Sans l'effet isolant de la neige, le sol s'est réchauffé, la végétation s'est asséchée plus rapidement et les conditions propices aux feux de forêt ont été réunies plusieurs semaines à l'avance. Face à l'ampleur de la crise, le Canada bénéficie du soutien de la communauté internationale avec l'arrivée de pompiers australiens et américains en renfort. Quelques 225 incendies restent actuellement actifs, mobilisant tous les moyens disponibles dans un contexte d'urgence climatique croissante.